Alors, quand mon grand-père, quand il était tourné l'autre direction, le lendemain, hein, ils partirent du grande ville pour aller dans sa petite village. Hein. Il prenait aussi le train. Bon. Alors, au gare du grande ville, au guichette, il a acheté un billet pour sa petite village, sa Städel. S'appelle Kostjost. Hat ihr gehört etwas von Kostjost? Nein? Kostjost? Non? Kostjost. K-O-S-Z-C-Z-O-S-Z-C-Z, comme ça prononce, ni Kostjost. Ni. Voilà. Ah, la jeunesse aujourd'hui ne connaît plus rien du tout, hein? Kostjost. Voilà, Kostjost. Ah, encore une fois. Non, Kostjost. Kostjost. Voilà, Kostjost. Ah, ben ça, c'est la première fois on prononçait correctement Kostjost. C'est bien. Ça fait plaisir. Peut-être vous êtes venus tous les soirs, c'est pour ça. Alors, devant lui, au guichet du gare, il y en avait un jeune homme, un bel jeune homme, élégante, avec un chapeau, des lunettes rasées, un costume tout neuf, un manteau tout neuf, des beaux chaussures, des gants. Et même, il en avait un sac pour des papiers, à cuire, à serviette. Oui, pas une serviette. À serviette, ça s'appelle la serviette, heißt la serviette, weiß pas vous. Ça s'appelle la serviette, je ne sais pas pourquoi. Ça s'appelle la serviette. Kostjost. Voilà. Et cette jeune homme élégante, il a acheté aussi une billette pour Kostjost. Alors mon grand-père, il l'a regardé, et il s'est dit, il s'est trompé celui-là. Kostjost, 37 habitants, il connaît tout le monde. Alors il l'a suivi, sur les quais, jusqu'à les trains, jusqu'à les voitures les mêmes, jusqu'à les compartiments les mêmes. Il montait, il s'assire face de l'autre sur des banquettes. Les trains, ils partirent. Il est jeune homme, il va vraiment à Kostjost. Et mon grand-père, il commence à réfléchir. Qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il va faire à Kostjost? Je ne l'ai jamais vu. Peut-être il va pour se marier, un bel jeune homme comme ça. Oh, ça m'étonne, parce qu'on n'a pas grand-chose pour lui. Il y en avait la petite Guittelec, on l'a casé, c'était difficile. Et à part de ça, qu'est-ce qu'il reste? C'est la femme de Rosenblum, qui est morte il y a 1 an et demi, mais elle dit elle ne veut pas recommencer. Ou peut-être il va pour marier quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'était un métier, il s'appelle Chatren. C'était marière professionnelle qu'il fait rencontrer des familles, un côté, l'autre côté. Non, il n'a pas l'air, parce que d'habitude, ils sont vieilles avec une barbe. Lui, il était jeune, rasé, des lunettes. Non, il n'a pas l'air de ça. Il a l'air plutôt un type dans l'affaire. Un homme du loi. Un avocate. Oh, des assurances, peut-être. Mais qu'est-ce qu'il peut assurer à Kostjost? Oh, il y en avait la fabrique du bois qu'il fait des planches, mais elle a brûlé déjà. Oh, peut-être il vient pour assurer cette vieille bandite de Yankel Pinchinch qu'il a les boutiques dans le village. Bah, Pinchinch, il est presque en faillite, il ne peut pas payer des fournisseurs, il n'a plus une sou, qu'est-ce qu'il va s'acheter une assurance maintenant? Non, c'est pas ça. Non, mais je crois, il est vraiment une avocate. Il vient voir Yankel Pinchinch, oui, c'est vrai, mais il vient pour lui donner un conseil comment pas payer des fournisseurs, ça je crois. Si Pinchinch, il en a déjà besoin d'un conseil comme ça, hein? Pourquoi c'est pas lui qu'il va dans les grandes villes? Ça lui coûtera moins cher comme de faire venir ce jeune homme qu'il prend beaucoup d'argent pour un voyage comme ça. Enfin, c'est le jeune homme qu'il vient. Peut-être il vient déjà gratuitement. Bah, qui est-ce qui vient gratuitement pour Pinchinch? Non, c'est pas lui. Ou alors il lui doit l'argent. Ah, Pinchinch, il doit à toute la terre, mais à lui, personne ne lui doit rien. Non. Alors il lui doit autre chose.
Il donne service, l'autre il a rendu un service, lui il rend un service. Ah, ça on peut déjà penser parce que Yankel Pinchi, cette bandite, il en a pas toujours été un salaud comme ça. Quand il était plus jeune, on peut s'arranger avec lui aussi, ça c'est vrai. Ah, ça y est, j'ai trouvé, je sais qui c'est cet jeune homme, ça y est, j'ai compris, je sais tout, ça y est, voilà. Parce que Yankel Pinchi, 25 années en arrière, il en avait une sœur, qu'elle s'était mariée dans une grande ville, avec une petite grande ville. Ils en ont eu un petit garçon. Et après, malheureusement, la sœur, le beau-frère sont morts toutes les deux. Il a resté les petits garçons toutes seules. Et Yankel Pinchi, qui n'était pas un salaud ce temps-là, hein, il en a payé la pension du petit garçon dans la grande ville pour qu'il fasse l'étude. Et il en a fait l'étude, il était dans le gymnasium, il était dans l'université, il a fait des examens, il est devenu un grand avocat dans les grandes villes. Voilà, c'est lui, voilà. Il revenait dans les villages pour donner des conseils gratuitement à son vieux oncle Yankel Pinchi, comment pas payer de fournisseurs parce que lui, il a payé la pension quand on était petit. Voilà. Ah, comment s'appelle déjà Ah, il était joli, il était mignon, 5 années. Ah, il était... Moïchele, voilà, Moïchele, voilà. Ah, bah, le nom du famille, le nom du père. Ah, je l'oublie. Non. Non, ça y est. La sœur, elle s'était mariée avec une type, il en avait un nom comme ça. Shmulovitch. Shmilevitch. Shilevitch, voilà, Moïse Shilevitch, voilà, c'est lui, Moïse Shilevitch, oui. Eh ben, avec un nom comme ça, il n'est pas un grand avocat dans la grande ville. Il a changé quelque chose. Écoutez, il faut les regarder. Ah, et des lunettes rasées, un costume tout neuf, des gants, des... Tiens, il en a enlevé les gants. Ah, il a là une montre, pas à gousset, hein, une montre à panier, hein, avec un bracelet à or. Aïe, c'est quelqu'un. Aïe, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Aïe, schrecklich. C'est terrible. Vous savez que c'est. Oh là là, qu'est-ce que j'ai vu? Vous savez, au bracelet. Qu'est-ce qu'il en a? Vous savez pas. Au bracelet. Au bracelet, il en a une croix. Il est converti. C'est un catholique déjà. Alors il s'appelle plus Moïse Shilevitch, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il changeait? Plus long? Non, plus courte. Moïse, bon ça c'est facile, c'est Maurice. Ah bah Shilevitch. Plus courte, qu'est-ce qu'il donne? Schiller? Non, c'est pas mal. Non, c'est prise déjà, c'est une type, il écrit des pièces de théâtre. Schumann, Schuller, Schulman. Oui. Non, c'est encore juif, ça. Courte, vraiment courte. Courte. Schulz! Ah bah voilà, Maurice Schulz. Ah bah oui, pour une avocate, c'est très bien ça. Docteur Maurice Schulz, oui. Maître Maurice Schulz, oui, bien sûr. Et mon grand-père, il regarde le jeune homme, il dit « Bonjour, maître Maurice Schulz, comment allez-vous ?» Et le jeune homme, il dit « Mais monsieur, moi, je ne vous pas connais, mais comment vous connaissez mon nom ?» Mais oh, il dit « Mon grand-père, c'est si simple, je viens juste me le rappeler. »